Je me suis marié, mais je me sens pas heureux. Je me suis marié, mais je me sens toujours seul. Je me suis marié, mais je sens que personne ne m'écoute. C'est comme si je n'ai pas de compagnon. C'est comme si mon mari n'est pas présent. C'est comme si mon épouse n'est pas avec moi, ne m'accompagne pas. Je me suis marié, mais j'avais une autre vision tout à fait différente. Après le mariage, je me sens encore pire par rapport au moment où j'étais célibataire. Je me suis marié, je pense que peut-être c'est ça, une vie, une relation en couple, de vivre, de m'occuper par les tâches, les activités d'une vie quotidienne et de ne pas essayer de rétablir un dialogue, de ne pas essayer de rétablir une relation émotionnelle avec mon partenaire. Je pense que peut-être c'est ça une relation en couple. Je me suis marié et je pense que après le mariage, il n'y a que des tâches lourdes, il n'y a que des activités, il n'y a que des responsabilités. Après, si je suis un homme, je vais un peu profiter, euh, peut-être même des convictions islamiques, d'une mauvaise manière bien sûr, et non réellement, pour profiter, pour imposer plus de responsabilités à mon épouse afin de me libérer de ce genre de tâches, de ce genre de responsabilités. Je me suis marié, mais je pense que mon mari n'est pas quelqu'un qui est digne de m'écouter. Déjà, il n'est pas présent. Ceci n'est pas intéressant pour mon mari de mettre du temps, de libérer son temps afin de m'écouter. Il ne m'écoute pas. Je me suis marié, je suis un homme, je vois que ma femme s'occupe de ses affaires, même soit des enfants ou sa propre vie, sa vie personnelle, et nous n'avons pas de dialogue. Nous sommes devenus comme des robots, des machines. Nous nous réveillons, manger, aller travailler, rentrer à la maison, faire des tâches à la maison, encore manger, de temps en temps faire l'amour, dormir. C'est fini. Si votre relation en couple est pareille, ressemble à ce que je viens de dire, cela veut dire que cette relation va mal, que cette relation ne doit pas être ainsi, que vous devez faire beaucoup d'efforts de changer l'état de cette relation. Cela veut dire que votre relation en couple est en danger. Vous devez essayer de réparer, de rétablir une nouvelle connexion, une nouvelle relation avec votre partenaire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment une thérapie de couple peut aider les couples, peut aider les femmes, les hommes à améliorer la qualité de leur vie. Si cela vous intéresse, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue à l'Institut islamique en ligne Razvan. Dans l'Institut islamique Razvan, je propose des cours islamiques ainsi que des services indispensables pour les musulmans, notamment les thérapies de couple. Dans les thérapies de couple, qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que vous devez attendre? Est-ce que vous avez besoin d'une thérapie de couple ou non? Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Les relations dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, les relations dans lesquelles vous ne vous sentez pas heureux ou heureuse, vous sentez que votre partenaire n'est pas présent. Votre partenaire était censé de devenir la moitié de votre être, la moitié de votre vie, mais c'est comme si vous vivez séparément, sous le même toit, dans une même maison, mais vous êtes séparés. Dans ce genre de situation, vous devez savoir que une relation en couple n'est pas ça. Si votre relation en couple ressemble à ce que je viens de dire, cela veut dire que votre relation est malade. Vous avez deux choix, de continuer de la même manière jusqu'à la fin de la vie
de dire que c'est la vie, c'est mon destin, ou de faire des efforts pour changer l'état de votre relation, pour dire que si c'est mon destin, j'ai le pouvoir de changer mon destin. Et Allah m'aide. C'est possible. Oui, c'est possible. Allah n'a pas prédestiné pour les musulmans, les croyants ou même tous les êtres humains d'être opprimés, de ne pas être heureux, de ne pas être heureuses. C'est nous qui le dessinons nous-mêmes par nos décisions. Si l'état de ta relation est en danger, c'est le résultat de tes décisions et des décisions de ton partenaire ou de ta partenaire. Si tu veux prendre la même méthode, le même rythme que tu avais avant, tu n'as pas besoin d'une thérapie de couple. Tu peux continuer ta vie, ta relation et souffrir. Bien sûr que tu souffres, même si tu le justifies en disant que ça c'est mon destin. Je les supporte pour avoir la satisfaction de Dieu. Ça c'est un égarement. Allah ne veut pas te faire souffrir. Allah t'éprouve, ça c'est sûr, mais Allah ne veut pas te faire souffrir. Tu ne peux pas dire que je souffre le mal que je reçois de mon épouse ou de mon mari et je le considère comme un acte d'adoration devant Allah. Non, tu peux changer la situation, la relation, l'état de ta relation. C'est important. Donc, il faut penser à changer un peu l'état de cette relation. Pourquoi alors une thérapie de couple? Si jusqu'à maintenant, j'arrivais à améliorer la qualité de ma relation, l'état de ma relation n'était pas ainsi. Je devais être heureux ou heureuse, mais je ne le suis pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments, il y a des erreurs que j'ai commises, il y a des erreurs que mon ami ou mon épouse a fait. Et nous deux, nous ne sommes pas conscients aux erreurs que nous faisons. Soit nous les justifions, soit nous ne sommes même pas conscients. Soit nous pensons que toute erreur provient de notre partenaire et non de nous-mêmes. Et si l'état reste ainsi, nous n'arriverons jamais à régler les problèmes entre nous dans une relation en couple. Ce n'est pas possible. Un thérapeute essaye de vous écouter d'abord. Il vous écoute. Votre problème, votre état actuel ne vous est pas arrivé, ne s'est pas réalisé en un seul jour. C'est le résultat de votre vie pendant plusieurs années. C'est le résultat, le fruit de vos décisions pendant plusieurs années. C'est pas possible de tout régler en 1 heure, 2 heures. Il faut être patient. Un thérapeute vous écoute. Essayez de vous préparer avant chaque séance de la thérapie afin de tout raconter à votre thérapeute. Même les petits détails inutiles, pour vous, ça c'est inutile. Peut-être, pour un thérapeute, c'est la clé. C'est important. Vous racontez tout ce que vous avez vécu à votre thérapeute. Il vous écoute. Il essaye d'analyser les données que vous lui avez transmises. Il essaye de découvrir les problèmes, les éléments qui détruisent votre relation en couple. Il essaye de découvrir vos points positifs ainsi que vos points négatifs et les deux en votre partenaire. Il essaye de rétablir une relation entre vous et vous-même d'abord. Et lorsque le thérapeute parle avec votre partenaire, il essaye de rétablir une relation entre votre partenaire et lui-même d'abord, afin que chacun d'entre nous réussissons à nous découvrir
d'abord. Tant que je ne me découvre pas, je ne me connais pas, je n'arrive pas à connaître mon partenaire, je n'arrive pas à avoir une bonne relation avec mon partenaire. Tant que je n'ai pas une bonne relation avec moi-même, mon corps souffre de mon comportement, de l'aliment que je lui donne, de mes activités. Mon âme souffre de mes caractères. Cela veut dire que même ma relation avec moi-même ne va pas bien. C'est une mauvaise relation. Donc, la première étape, c'est de rétablir une relation entre nous et nous-mêmes. Ça, c'est la première étape. Afin de vérifier, afin de régler les problèmes, afin de découvrir les erreurs. Ensuite, il essaye de vérifier la relation entre vous et votre partenaire. Si c'est une thérapie individuelle, chaque séance est en 1 heure, il vous écoute. Dans la même séance, il vous donne des conseils et le thérapeute attend recevoir un retour de votre part dans un délai d'1 semaine ou 2 semaines. Cela dépend de votre situation. Et si vous lui donnez un retour, vous pouvez continuer, vous pouvez avancer. Mais si vous partez sans lui donner de retour, après c'est normal qu'une seule séance ne peut rien faire. Après vous allez dire que j'ai eu des thérapies mais ça n'a pas marché. Bien sûr que ça ne marche pas en 1 heure. Mais nous essayons de vous donner dans chaque séance, j'essaie de vous donner des conseils pratiques, étape par étape. Des étapes faciles, petit à petit. Une fois je reçois un retour de votre part, je commence l'étape suivante. Ça, c'est important. Si c'est une séance de la thérapie de couple, cela veut dire que vous et votre partenaire, vous êtes ensemble dans cette séance de la thérapie. Moi, j'essaie d'abord vous écouter individuellement et ensuite vous parler ensemble. Et cela aussi, cela dépend de votre situation. Peut-être vous avez besoin de plusieurs séances. Ça aussi, c'est concernant les séances de la thérapie de couple. Les thérapies que je donne sont en ligne et non dans un local. C'est en ligne. Pourquoi? Parfois, en fait, cela ne se limite pas pour un seul pays. En France, Belgique, un pays africain, au Canada, partout. Vous pouvez, dès que vous avez senti qu'il y a un problème, vous pouvez avoir une séance et vous allez commencer à parler avec votre thérapeute. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parfois, il y a même des couples qui vivent séparément, à distance, dans une période, dans un délai. En tous les cas, il n'y a pas de problème. Vous venez en ligne, on se rejoigne et on se parle. Dans une séance en ligne, il n'y a pas de différence avec une séance physique, en local. Vous avez le choix d'activer votre caméra ou de la garder désactivée. Dans une salle de rendez-vous tout à fait privée, avec un code secret que vous seul vous recevez sur votre mail, vous pouvez entrer dans cette salle et personne n'a accès au contenu de cette salle. Voilà, vous entrez et vous parlez tranquillement, comme vous voulez. C'est plus facile, c'est plus flexible et il n'y a pas de limite. Vous pouvez continuer vos séances là où vous êtes. Vous avez besoin de l'Internet pour vous connecter. Donc, si la situation de votre relation n'est pas ce que vous attendez, je vous propose de penser à ce service, la thérapie, soit la thérapie individuelle, vous êtes par exemple célibataire, vous voulez vous marier, soit la thérapie de couple,
vous êtes en couple et vous avez des problèmes. Il n'y a pas de problème. Pensez à ce service, vous prenez la première séance et vous continuez cette démarche afin qu'on puisse découvrir les erreurs, découvrir les points faibles, les points forts pour vous aider à vous sentir encore mieux. Ce n'est pas seulement une thérapie de couple. Vous pouvez être célibataire, vous pouvez être maintenant seul, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une thérapie, soit une thérapie individuelle, soit une thérapie de couple. En tous les cas, ce service vous a été présenté juste pour améliorer la qualité de vos relations. Comme j'ai dit, une thérapie individuelle une séance dure 1 heure, une séance de la thérapie en couple dure 1 heure et demie. Et bien sûr, normalement, pour la plupart des situations, une seule séance ne suffit pas. Il faut être patient, avec une persévérance. Vous devez continuer, vous devez donner des retours à ce que le thérapeute vous demande. Après, petit à petit, vous allez voir le résultat et l'effet positif de ces séances de la thérapie individuelle ou en couple dans votre vie. Vous allez voir beaucoup de différences. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Si vous avez des questions concernant les thérapies individuelles et les thérapies de couple, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Si vous voulez parler de manière privée, vous pouvez ouvrir mon site Institut Islamique en ligne Razva et nous contacter soit par mail, soit sur WhatsApp. Nous sommes à l'écoute et nous allons essayer de vous aider à vous sentir encore mieux, à avoir une meilleure expérience dans toutes vos relations, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.